Alors continuons, Chantal Régnier, notre lecture d'Éphésiens. On arrive au chapitre 2, là aussi une vision tout à fait grandiose. On se rappelle chez Paul qu'il y avait une séparation entre les juifs et les chrétiens, enfin les juifs, les chrétiens d'origine juive plus exactement et les chrétiens d'origine païenne. Et là, on a l'impression que c'est la réconciliation complète. C'est ce qu'il dit. Souvenez-vous, vous portiez le signe du paganisme dans votre chair, et puis à un moment, il dit que la loi a été accomplie et qu'il n'y a plus de différence. Alors c'est comme toujours chez Paul, hein, c'est le Christ qui est le point de départ de sa réflexion, et ce qu'il voit, donc c'est que précisément le Christ a l'initiative de cette réconciliation de l'humanité, c'est-à-dire que on ne peut plus distinguer le peuple élu et les nations, mais la réconciliation qui est l'œuvre du Christ se fait donc à hauteur de cette humanité. Et c'est le Christ qui a l'initiative. Il nous dit bien dans le texte que c'est lui qui est venu chercher ceux qui étaient loin et annoncer la paix à ceux qui étaient proches. Donc c'est pas une réconciliation qui serait le fait des deux groupes qui étaient antagonistes jusque-là, voilà, de traité de paix, puisque les uns avaient reçu les promesses de l'alliance et les autres étaient exclus parce que lorsque Dieu choisit un peuple, nécessairement les autres en sont exclus. Et c'est le Christ donc, qui opère cette réconciliation en allant chercher ceux qui sont les plus loin, mais non pas pour les fondre avec le peuple élu, mais il réconcilie les deux en un seul, ce que le texte nous dit, en un seul homme nouveau. Oui, c'est ça qui est beau. C'est lui en effet, verset 14, c'est lui en effet qui est notre paix. Ce qui était divisé, il a fait de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Voilà. Ouais. Et donc ça veut dire que le Christ a l'initiative donc de la rencontre de toute l'humanité avec lui, et que cette initiative devient une réconciliation justement. C'est-à-dire, et cette réconciliation passe par la destruction de la haine, c'est-à-dire la destruction des conséquences que la loi entraînait. C'est-à-dire qu'il y avait une division au sein de l'humanité entre ceux qui observaient la loi et ceux qui ne l'observaient pas. Eh bien, le Christ va détruire les conséquences. Il ne détruit pas la loi que Dieu a donnée naturellement, mais il détruit les conséquences négatives qui aboutissent à la division au sein de l'humanité. Et ça devient une intégration. C'est une réconciliation qui va aboutir à une intégration. Et oui, alors c'est là aussi le passage magnifique, verset 18. « Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes des concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » Donc voilà, ce qu'il réconcilie au niveau de l'humanité devient une intégration, c'est-à-dire que ceux qui jadis étaient loin, dans ce qu'on nous a dit au début du texte, eh bien, ils deviennent au contraire concitoyens des saints et appartenant à la même maison, formant un seul corps. Oui. Mais ceci, non pas de façon statique, mais au contraire d'une manière dynamique, puisque s'il constitue un corps, ce corps, il est appelé à la croissance. Oui. Et puis il y a cette idée de famille, vous êtes de la famille de Dieu, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire je fais partie de la famille de Dieu, c'est incroyable. Tout à fait. Donc, justement, Paul choisit ces termes de famille et de corps pour éviter le terme de peuple, parce que les nations ne sont pas incorporées dans le peuple élu, c'est nation et peuple élu qui vont constituer quelque chose. Une humanité nouvelle dans quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est ça c'est le propre d'Éphésiens, de montrer cette nouveauté que constitue le corps des croyants dans le Christ. Et qui fait, parce qu'il y a une autre image juste après, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire que, autre image, on n'est plus dans l'image du corps, on est dans l'image d'un temple, il y a les pierres, et puis il y a la pierre angulaire. Enfin. Ouais, et d'un temple qui grandit, hein, puisque toute construction s'ajuste et grandit en lui. Hein, c'est quand même extraordinaire de voir un temple qui grandit. Oui. Et un temple saint. Autrement dit, Paul nous fait comprendre que le groupe des croyants ainsi constitué au sein même de l'humanité est là pour être témoin de ce que représente la présence de Dieu dans cette humanité aujourd'hui, c'est-à-dire continue la présence du Christ. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire. Merci beaucoup, Chantal Régnier.